Nous vous saluons au nom de Jésus. Ici, c'est Paul Ariel Malimtoto. Nous sommes bien confinés dans nos maisons. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de circulation. Suite à cette maudite maladie qu'on appelle coronavirus. Et je sais que c'est quelque chose de nouveau sur la terre, mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est une maladie qui existait depuis à bien des millions d'années, mais c'est maintenant que l'humanité l'a découvert, mais ça existait quelque part dans des animaux, je ne sais pas, fouiné quelque part dans la terre. Et laisse-moi vous dire que bienvenue à tous les pasteurs du monde, parce que maintenant, aujourd'hui, nous tous, nous sommes pasteurs de Facebook, de YouTube. Certaines personnes nous appelaient, Bino Kaka, vous seulement sur YouTube que vous savez prêcher, mais montrez-nous votre église. Mais j'ai toujours dit que j'ai vraiment beaucoup de fidèles sur ma page Facebook, au moins à 5000 fidèles. C'est sur ma page Facebook, il y a l'autre page, Paul Ariel Ministries. J'ai plus de au moins 10 000 à 15 000 membres. Même si tout le monde ne like pas, n'aime pas mes vidéos, ils ne signalent pas leur présence, mais je sais d'une manière ou d'une autre, ils me suivent. Je bénis le Seigneur parce que nous ne sommes pas encore à la fin. Ce sont des signes du temps de la fin. Et bien aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, il dit que vous verrez des guerres, des pestes, des famines. Et Jésus dit ceci, ces choses-là ne seront que les commencements de la douleur. Jésus dit que dans d'autres versions que cela préparera à la naissance, ce sera la douleur de la naissance. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est en train de donner naissance à un autre ère et à un autre événement qui sera plus douloureux que ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Parce que les guerres, les pestes, les tremblements de terre, les événements qui se passent sur la terre préparent l'arrivée de celui qu'on appelle la bête. Ce n'est pas encore la bête. Donc, coronavirus, ce n'est pas 666. Ça prépare l'arrivée. Ce sont des douleurs, donc ça fait partie. Il y a des guerres, des traitements dedans, il y a beaucoup de virus comme le Ebola, comme le malaria, comme la rougeole. Dans l'époque où ça a apparu sur la terre, c'était terrible. L'époque où on a découvert la malaria, c'était aussi terrible. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceci est en train de préparer l'avènement d'une autre heure, l'avènement de la bête. Mais la Bible dit que ces choses-là ne seront pas encore la fin. C'est le commencement de la douleur, de l'enfantement, mais ce n'est pas encore la fin. Mais Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alors viendra la fin. La fin viendra après que la bonne nouvelle sera prêchée sur toute la planète. La bonne nouvelle, c'est le contraire de la mauvaise nouvelle. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils prêchent la bonne nouvelle, mais en réalité, ils prêchent des mauvaises nouvelles. Parce que leurs prédications sont remplies de condamnations. Ils parlent de l'affaire, ils parlent du diable, ils parlent de l'argent, ils parlent de voyage, ils parlent de choses qui sont futiles. Mais ce qui est important, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est lorsque nous prêchons l'amour de Dieu, c'est lorsque nous disons que la vie éternelle est gratuite, la guérison est gratuite, la bénédiction est gratuite, et au travers Christ, Dieu nous a tout donné. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore à Chine au moins 1,5 milliard de gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Il y a en Inde beaucoup de millions de personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Il y a seulement un poignet de gens qui ont entendu vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore à la fin. Nous sommes en train de subir le temps de la douleur qui prépare l'avènement de la bête et l'arrivée
du Fils de l'homme qui est Jésus. Mais nous qui voulons que ces jours-là arrivent vite, parce que notre maison est déjà presque prête pour que nous puissions y aller où Jésus est allé nous préparer une place, nous devons prêcher la bonne nouvelle de la grâce, l'amour de Dieu, le pardon du péché, la guérison par le meurtrissure de Jésus, la prospérité, la bénédiction que nous recevons par Jésus, non pas par manipuler Dieu par nos offrandes. Nos offrandes sont l'expression de notre reconnaissance envers Dieu pour la bénédiction qu'il nous a déjà donnée. Nous ne donnons pas pour être bénis, nous sommes déjà bénis. Dans l'ancienne alliance, les gens donnaient pour être bénis, mais dans la nouvelle alliance, nous ne donnons pas pour être bénis. Nous donnons parce que nous avons été bénis, parce que Ephésiens 1, verset 3 dit qu'en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de sa bénédiction et qu'il vous protège et qu'il vous garde. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que la Bible dit qu'en Christ, notre vie est cachée dans les lieux célestes. Cette épidémie de coronavirus, ça se trouve ici sur la planète Terre, mais la Bible dit que notre vie est cachée là, en Christ. Il suffit de mettre seulement ta foi, bien-aimé, et croire à ce que la parole de Dieu dit et tu es sous la protection, sous l'abri du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Amen.